RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous invitent, replongeons-nous le 2 septembre 1993. Ce jour-là, Philippe Bouvard était en compagnie d'Evelyne Leclerc, Chantal Gallia, Fabienne Thibault et Isabelle Mergo. Question de Monsieur Wurtz. En poésie, quand dit-on que les rimes sont embrassées? Une fois sur deux? Bah oui. Attendez. Oui, quand elles se correspondent une fois sur deux. C'est pas ça que le dictionnaire J'ai mangé des de nouilles. poésie. A-I-A-I. Non. Les rimes embrassées. C'est la première et la quatrième rime qui encadrent deux autres rimes différentes. Ça évoque une autre alternance. Et si vous respectez les règles de la poésie, vous devez embrasser régulièrement... À l'intérieur même de la phrase. Non, des rimes. Non, d'un vers sur l'autre quand même. Nous fout pas la honte, des rimes. Là, vous cherchez... Il peut y avoir des rimes à l'intérieur même d'une phrase. Les rimes, c'est à la fin d'une phrase. Vous répétez la question? Le vers 1 correspond au vers numéro 3 et le vers 2 correspond Non, il faut qu'on trouve une autre. Oui, une autre. mais avec un impératif qui est défini dans l'art Féminin. poétique. Quoi? Des rimes féminines. Ah, pas tout à fait. Masculine, féminine. Exactement. Voilà. Il faut faire alterner. Un homme, une femme. Très bien. Bonne réponse. Comme à table. D'Isabelle Mergo et merci à Chantal Gallia. C'est comme à table. Un homme, une femme, un homme, une femme. C'est comme à table. J'ai appris ça à Paris. Moi, quand même, depuis que je viens ici, j'ai pris quelques, cours de savoir-vivre. Oui, le savoir-vivre, un peu de raffinement, de tenue, tout ça. Est allée chez Nadine de Rothschild? Chez Nadine Tallier, tu veux dire? Oui, mais ce qui est très chiant, c'est que pour avoir à table un homme, une femme, on est obligé parfois d'inviter, parce qu'on n'a pas un homme. C'est exact. T'as raison, on n'a pas toujours sous la main. Quand j'étais petite avec mon père, on écoutait les films français à la télé, parce qu'il y a eu très rapidement de nombreuses heures, tu vois, à la télévision. C'est-à-dire que nous, on ouvrait le matin, on fermait le soir. Vous pouvez nous rappeler le nom de jeune fille de la femme de votre père? Je veux dire de ma mère. Oui. Ma mère s'appelle Élise Tremblay. Oui, non. Parce que je suis une Élise, comment? Tremblay. Tremblay, c'est ça. Tremblay, la famille Tremblay. Hein? Oui. Fois. Alors donc, Monsieur Tremblay? Non, Monsieur Thibault, ça c'est mon père. Ah, Monsieur Thibault. Mais sa mère était une Tremblay. La mère de mon père était une Tremblay. Le père et la mère de ma mère étaient deux Tremblay. Voilà, c'est reparti. Ça va. Grands-parents sur 4. En fait, je suis une Tremblay 3/4. Oui. Oh là là, les Tremblay 3/4. Oui, Tremblay 3/4. En fait, je suis plus Tremblay que Thibault. Mais bon. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'avec mon père, on regardait la télévision souvent, par les longues soirées d'hiver, n'est-ce pas? Il y avait donc de la télé de 8h le matin jusqu'à 2h du matin qu'il fallait alimenter. Donc, il y avait des films. Et je me souviens très bien que de la baronne de Rothschild, dans ses films, et ses jolies robes un peu printanières, avec ses rôles un peu sympas. C'était Nadine Tallier. Voilà, ça, je me souviens très bien. Moi, les films un peu B, série B, tu vois. Série bêta. Non, mais genre, c'était des films moyens, quoi. C'était pas des chefs-d'œuvre. C'était au temps du muet, en plus. Non, c'était après ça. On va être contente. Non, il y avait... parfois, elle était dans les films de Gabin avec Meurice, tu vois. Elle jouait les petites vestiaires. Et alors, la chute? Elle jouait les petites vestiaires. Elle jouait les petites aujourd'hui, elle est baronne. Voilà, comme quoi dans la vie. Eh oui. Faut pas confondre le métier avec la vie. Faut pas confondre le show business ni le cinéma. Et qu'on peut faire de belles rencontres. C'était la morale de Tata Fabienne. Voilà. C'est la morale. On peut faire de belles rencontres, tu crois? Ben, il semblerait. J'espère. Mais à tourner manège, on te drague pas? Non, mais les mecs qui se sont lavés la gueule au jet de sable. Ah non, c'est vrai, ils sont graves. Il y en a d'autres qui se laissent pousser le front. Bon, c'est grave. Tourner manège, non, on en a des biens maintenant. Ça évolue. Il y a des jeunes, pas mal. Oui. Bon, de Monsieur Lefrancard, quel est l'ancien nom de la Bretagne? L'Armor. Pays d'Armor. Pays d'Armor. Et puis, mais L'Armorique. L'Armorique. Pays d'Armor et Armorique. Deux bonnes réponses d'Evelyne Leclerc et de Fabienne Thibault. C'était écrit Madame dans Noël Astérix. de Bruxelles, qu'est-ce que la semence de tapissier? C'est le sperme. C'est les clous. Mais Votre fauteuil, ils doivent être beaux, dites donc. Les clous. Oui, c'est ce qu'on met sous le. C'est ce qu'on met sous le dans le coussin pour permettre au fauteuil de ne pas. Le crin. Ça. Le molleton. C'est foire. Avec du foin. S'effondrer quand on s'assoit dessus. Alors, c'est quoi la semence? C'est la toile. matière qui est à l'intérieur du coussin. Capoc. C'est de la toile. Capoc. Capoc? Non, c'est pas ça. C'est pas du foin. Non, mais il t'a dit non. La semence de tapissier.
C'est des petites boules de... Vous allez voir, non, la semence de tapissier sort pas de petites boules. Vous allez voir votre tapissier, vous dites bonjour monsieur le tapissier, vous voudriez me donner un peu de votre semence, et il le fait généralement volontiers. Qui permet le rembourrage du fauteuil. Oui, pas de la dame. C'est des graines? Non, c'est Et pas. ben c'est les petits clous. Ce sont Je les l'ai dit au petits début. clous. C'est Non, vrai, je elle n'ai l'a pas dit. dit petits clous. Ah oui, tu ne l'as pas dit. Ce sont des clous. Ah, je le petits saurais. clous Ces petits clous à dorés. large tête. Et ça recouvre le tissu et ça le Ça maintient s'appelle sur le la semence. siège. Oui, ça s'appelle. Alors quand de on la perd un clou, semence. on perd une part de la semence. Si l'on veut, mais la semence, ce sont aussi des petits clous, des très petits clous. Mais là, c'est de la semence de tapissier. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On me fait pas cette tête, Isabelle, t'as bien répondu. Non, mais je cherchais un truc. Tu permets je peux vivre avec moi-même un peu. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Lacalle. Comment écrivait le poète Robert Desnos? À l'envers. Ah non, Un miroir. Non, ça c'est Léonard de Vinci qui écrivait comme ça. Il écrivait de droite à gauche. Non, il commençait son livre par la fin. Non, il avait un procédé d'écriture qui d'ailleurs était assez en Oui, vogue. il s'endormait. C'est le moment où il s'endormait avec des couteaux à la main. Et c'est ça. Allez-y, Et continuez. puis pour se réveiller, quand les couteaux tombaient parce que le muscle était relâché, c'est à ce moment-là qu'il écrivait. Ah oui, c'est intéressant. Non, tu ça. confonds mais avec les moines, qui faisaient pour ça. veiller avaient des petites coupelles et puis une bille et puis pour surtout pas s'endormir dès que la bille tombait dans la coupelle, ça faisait ding ding. Non, mais il y avait un écrivain aussi qui s'endormait avec des couverts à la main. C'est Léon Zitrone, prêt à bouffer toujours. Non. Zitrone, il s'endort dans le réfrigérateur. C'est Oui, différent, c'est ça, ça. Mais Oui. est-ce que vous parlez d'un procédé d'écriture ou si vous parlez d'une technique d'écriture ou d'une façon de tenir son crayon? Non, par c'est exemple? pas une façon de tenir son crayon, mais c'est une technique littéraire, on peut le dire, La nuit, il écrivait la nuit. qui a été extrêmement usitée au moment du surréalisme. L'écriture automatique? L'écriture Automatique. automatique. Alors, voulez-vous nous expliquer ce que c'est? En dormant, sous hypnose. Sous hypnose, l'écriture j'étais presque, automatique, et c'est quelque chose qui échappe totalement à la oui, volonté c'est et ça, à c'est l'esprit chaud. du scripteur. Ils y vont. Bonne réponse de Fabienne Thibault et d'Evelyne Leclerc. C'est génial ça. C'est-à-dire que l'esprit est guidé par quelque chose de mystérieux. Alors on sent pas la fatigue. Oui. C'est génial ça. Mais il y a encore aujourd'hui des gens qui pratiquent Ouais. l'écriture Ça donne parfois de automatique. bons résultats. Faut que l'hypnotiseur il vienne chez vous parce que vous Mais pouvez il y a- pas aller. non, On peut c'est une hypnotiser soi-même. auto-hypnose. Auto-hypnose, oui. Mais comment ça veut dire que le corps, on doit se dédoubler? Ah, peut-être. On doit oui. sortir de son corps en fait. Ah oui. Non, faut se Ça mettre fait du au bien neutre. d'aller se promener un peu. Non, faut se mettre vraiment au neutre, tu vois. Au neutre. Mais c'est comme de la sophrologie en fait. C'est pas. Oui, un peu. Alors, là, c'est Madame Boudin de Caen qui demande pourquoi on met du bicarbonate de soude dans la nourriture des poules. Pour que ça sente bon. Non, pour Qu'elles leur permettre aient de des digérer. œufs, plus de calcaire, plus solide les œufs. Pour consolider les œufs, pour consolider les coquilles. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. S'il écoute l'émission Jean Dutour, il doit s'arracher les cheveux de la simplicité des questions. Ah, ça, c'est plus difficile, de Madame Leroux. En quelles circonstances le poisson tilapie s'est-il reproduit en plus grande quantité qu'habituellement? C'est du temps de Jésus, ça? Oui. La multiplication Il y a les pains des aussi, et les les poissons. Et puis, Alors, il y a eu la multiplication des pains et puis il y a eu... La multiplication. des poissons. Plus de poissons. Comment ça s'appelle? Ah, je le sais. Une fricassée. Ça a un nom spécifique, cette pluie de poissons. On évoque cet épisode de la vie de Jésus avec... La sortie du désert. La sortie du désert. Non. Donc, c'est multiplication des pains, et puis c'est le deuxième volet alimentaire. La pêche des... miraculeuse. La pêche miraculeuse. Ah, c'est ça, la Bonne réponse d'Isabelle Mergo, et merci à Evelyne Leclerc. Souviendrez, le poisson tilapie, pêche miraculeuse. Ça peut vous servir? Je savais ça, mais c'est pêche miraculeuse, ça m'est pas revenu tout de suite. Qu'est-ce qu'elle cherche dans son sac? Oh, si on devait déballer les sacs des femmes, il y a des grands Ah moments. oui. Moi, il y a rien. Vous savez que je me déballe le mien. Alors, il y a un paquet de cigarettes Rothman spécial. Un paquet de Kleenex. Mon porte-monnaie avec mes clés. Mon petit miroir.
Je l'ai piqué à ma mère. Ma mère, elle s'appelle Élise. Oui. Élise, Né je vous Tremblay. montrerai pas ce côté-là parce qu'il est un peu cassé, mais c'est non? Hein? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que Une ça? bombe de gel. Oui. C'est de la laque. Pit au lac. Un déodorant Vichy. Tu n'as pas beaucoup de cheveux pourtant. Attends, tu dors jamais chez toi. Mais il faut que je les laque quand même. C'est un baiser en ville. Mon petit truc de téléphone. Un petit gel contour des yeux Pierre Roger. Alors, Je le crois pas. de la migralgine. Très important pour les maux de tête. Un petit savon. Youpi. Une brosse à dents. Un petit truc de dentifrice en sachet. J'en ai même deux. Excellent. Pour 2 soirs. Si je rentre pas 2 soirs, j'en ai 2. Un petit démaquillant. Le savon, je vous raconte pas la tronche du savon. Ah ouais, il a cotisé, hein. C'est le genre de savon, déjà tout le papier collé parce qu'elle s'en est déjà servi, elle l'a remis dedans, comme les vieux c'est mon truc de lentilles qui a coulé. Ah, ça a mouillé le papier. Ah non, mais J'en ai attends, un le neuf savon, ici. je vais t'offrir un savon, Regarde, moi. tu l'es mieux. Savon Air Il est France. pourri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Savon Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, un petit sachet oui, pour le Hydracor. dentier. Vous savez, c'est des petits trucs qu'ils vous donnent dans les pharmacies. Quand Mais vous oui, on achetez sait, pour un mais certain oui. montant, les nanas, elles fouillent dans leur machin et elles vous donnent des, comment on appelle ça? C'est quoi leur Des machin? échantillons. Un échantillon Rock Hydracor. Ça, c'est quoi? Un Un échantillon démonte-pneu? Vichy Non. Temporalia. Un SPG 1000. Ça, c'est le truc Mais d'utiliser. souvent mal à la tête, hein. C'est fini, c'est fini. Le reste fait double emploi. Son petit sac, il est pourri, il est dégueulasse. Il y a des traces de maquillage, ça colle, c'est... Non, c'est pas si pire que ça, c'est de la rouille. C'est de la rouille parce que c'est une espèce de petit truc qui nous donne à Air France Première. Les brosses à dents, ça fait au moins 15 ans qu'elle l'a pas changé. Tous les poils sont écartés. Non, mais ça, c'est parce que celle-là, c'est une brosse à dents. Parce qu'elle a les dents vachement Mais espacées. tu te jettes contre la brosse à dents. C'est pas vas-y, elle est là, t'as vu, Non, regarde mais les je vais poils. m'en acheter une autre, je vais m'en acheter. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu de linge? Non. Non. Non, il y a rien, non. Elle se parfume, mais elle ne... Non plus. Non, ça, c'est dans mon sac un peu plus grand. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dernier rendez-vous très familial des grosses têtes dans la nuit des temps du 2 septembre 1993. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Chantal Gallia, Fabienne Thibault et Isabelle Mergo. De Monsieur Rondeau. Que se passa-t-il à l'endroit où Narcisse mourut? Eh ben, il y a des fleurs qui sont... D'où Narcisse, la fleur. Exactement. Une fleur a poussé, qu'on a baptisée Narcisse. Et Bonne déchaîné. réponse d'Isabelle Mergo. Déchaîné. Moi, je suis un peu con aujourd'hui. Moi, je sais rien. Oh là là. Attends, jette-le ce savon. Je te jure, Je je t'en le offrirai un. Voilà. Le pire, c'est Question que de Madame Douchy de la Varenne. Douchy. Quel nom donne-t-on à une couverture de lit ouatée une doudoune, et piquée? un édredon, Un plaid. Non, ça s'appelle autrement. oui. C'est un très vieux mot français. une Donc, Catalogne. non. Là, mais Courte pointe. Une courte pointe. pointe. Ah, mais ma Bonne grand-mère. réponse d'Evelyne Leclerc. C'est vrai qu'Evelyne s'y connaît très bien en courte pointe. Oui, je pense qu'elle les préfère moins courtes, mais... Ma grand-mère moins en faisait. Ma grand-mère en faisait des courtes pointes en Catalogne. Ah, dites donc, racontez-nous ça. La Catalogne, c'est pas compliqué, c'est du tissu de récupération. Des cotonnades et tout ça que vous enchevêtrez, que vous tissez, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une très jolie définition dans le catéchisme, la définition de qu'est-ce que l'homme? L'homme est un petit bonhomme qui fait des Catalognes pour se cacher l'automne. Non, mais c'est moi, c'est voilà. Pour se cacher l'automne. D'ailleurs, chez moi, à Montréal, j'ai une Catalogne qui a été faite par ma tante Mariana quand elle avait... On n'a jamais parlé de la tante Mariana. Non, je n'en ai jamais parlé. Alors, ma tante Mariana, j'ai une Je histoire... n'y crois Oui, pas. oui. Attendez qu'on fasse connaissance avec Mariana. Tante Mariana. Mariana Tremblay ou C'est pas? Mariana Tremblay, oui, Mariana c'est la sœur Tremblay. aînée de maman. Alors, il y a Mariana, Rita, c'est ma Oui. marraine. Il y a eu Henriette, malheureusement, qui est décédée à l'âge oui. de 37 ans. Pauvre Henriette. Elle est morte jeune, Ma hein? tante Henriette, oui, elle avait 37 ans. Eh oui, c'est bien ce que je disais. J'étais là quand on l'a appris, c'était épouvantable, parce qu'il y avait ma cousine Hélène qui en avait que 10 et tout, elle a pleuré dans mes bras, je me souviens toute ma vie, la pauvre Oui. petite chérie. Et il y avait ma tante Henriette, donc, et après ça, il y avait mon oncle Raymond. Henriette mon oncle- Henriette Tremblay. D'ailleurs, je voulais pas raconter, c'est très intéressant. Ma tante Mariana. Non, mais attendez. Non, mais vraiment, je vais essayer d'aller vite. Ma tante Mariana. Donc, Mariana Tremblay. Mariana Tremblay, fille d'Armand Barthélemy Tremblay, mon grand-père, et de Rosanna Tremblay, ma grand-mère. Donc, Mariana Tremblay a épousé mon oncle Arthur. Non. Qui? C'est Tremblay! Si,
mais Vézina. Tremblay-Vézina. Parce que pour les différencier, il y a des... Ma tante Rita, elle a épousé mon oncle Louis-Philippe. Je vous le donne en mille. Tremblay. Donc, ma tante Rita Tremblay a épousé mon oncle Philippe Tremblay. Ma tante Henriette Tremblay. C'est pour ça fait des enfantarismes, Marie, entre eux. Non, ma mère Il y a consanguinité, je crois. Ma tante Henriette Tremblay a épousé mon oncle Arthur Tremblay, lui, dans cette famille. Vous vous reproduisez à Tour de Bras. Si, moi j'ai 100 cousins et cousines germains. Ou propres. On en parlera un autre jour parce que... Non, mais qu'est-ce qu'avait fait votre tante Mariana? Pour ma tante Mariana, à 12 ans, elle avait déjà un corps de femme. Elle était grande, elle était belle, elle avait beaucoup d'allure. D'ailleurs, elle a eu 3 filles. Ma cousine Marielle, ma cousine Françoise et ma cousine Jocelyne. C'était 3 filles très belles. Vous l'avez relancé, Philippe? Mais ma tante Mariana, quand elle avait 12 ans, un jour, elle se promenait dans le village. Elle était venue du rang Sainte-Marie des Éboulements jusqu'au village. Comment elle est venue? Attends, il y a un truc qui m'a échappé qui est génial. Oui. Sainte-Marie des Éboulements. Ma mère, c'est la village. Ma mère est née dans le rang Sainte-Marie des Éboulements. Les Éboulements, c'est le village et Sainte-Marie, c'est le rang. Oui. Non, ma tante Mariana avait 12 ans, elle était très belle, elle se promenait dans le village. Alors, Mon oncle Arthur, lui, en avait déjà 33. Il n'était pas marié, il était célibataire. C'était un beau mec, très rablé, pas très grand, mais beaux yeux. Et il a vu tante Mariana. Il avait 20 et quelques années. Il a vu ma tante Mariana et il a dit Stella. Non, celle-là. Stella. Oui, Stella Artois, mais celle-là. Stella, c'est pour moi. Elle était déjà un peu... Stella, c'est pour moi. Eh ben, et à l'âge elle avait 23 ans quand il l'a épousée, donc il l'a attendu de l'âge de 12 ans, 23 ans. Il a attendu 11 ans. Ouais. Et ils ont 11 ans de différence. De Madame Materne. Dans quel sport la brosse à balai constitue-t-elle un accessoire indispensable? Le curling. Le curling. Bonne réponse de Fabienne C'est Thibault. quoi le curling? Je connais même pas. Le curling, alors il y a des équipes au Québec et au Canada qui sont très bonnes là-dedans. C'est un sport anglo-saxon. Ça se passe sur la glace. Oh là là, t'as un cousin qui joue au curling Peut-être, faudrait que je m'informe. Je demanderai à ma tante Rita, elle sait tout ce qui concerne tout le monde. Le curling, ça se passe sur la glace et ça ressemble un petit peu en fait au shuffleboard. Oui, c'est l'équivalent sur glace du shuffleboard. Il y a des espèces de trucs qui glissent sur la glace, ça s'appelle des pierres. Voilà, c'était une bonne réponse. Les Anglais adorent ça. La question suivante, c'est une question de Monsieur Séchant. Que doit faire un touriste qui visite Rome pour espérer y revenir un jour? Faire un vœu à la fontaine. La fontaine de Trévis, il jette une pièce. Il jette une pièce de monnaie dans la fontaine de Trévis. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et merci à Isabelle Mergo. Elle est très superstitieuse, Evelyne, hein. Très superstitieuse, Evelyne. C'est les amoureux qui font ça. Non, pas seulement. Les amoureux de Rome. Ceux qui veulent revenir à Rome. On peut être tout seul et mettre sa pièce dans la fontaine. Ah bon? Vous avez mis, vous, votre pièce dans la fontaine? Plusieurs fois, et c'est censé justement vous permettre de rencontrer l'amour et peut-être je retourne à Rome un de ces jours. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Pour quelle œuvre datant de 1619 le sculpteur Jérôme Duquesnoy est-il connu en Belgique? Pour le Mannequin Peace. Le Mannequin Peace. Bonne réponse de Fabienne Thibault et d'Isabelle Mergo. Alors... Moi, je l'ai vu récemment, c'est nul. C'est quand même le seul qui pisse de haut mur. Hein. Oui, mais lui, il faut qu'on voit son zizi. Il faut qu'on voit son petit zizi, sinon personne... Il est pas grand, hein? Non, il est tout petit. Non, ils ont même fait une femme, ils ont fait sa femme, Jeanne Campis. Et alors, elle fait pipi comment? Elle fait pipi sans arrêt. Sans arrêt. Ah oui. Elle est accroupie. Et l'autre jour, Philippe a posé une question très mimi. Il dit, qu'est-ce que les gens qui viennent en visite officielle en Belgique apportent en cadeau au roi? Et c'est moi qui ai répondu. C'est pour ça qu'elle se souvient de la réponse. Eh bien, ils apportent un petit costume traditionnel national de leur pays pour le Mannequin Peace. Ah oui, tout petit. Avec la braguette ouverte, puisqu'il faut que ça passe. Non, il était bien africain. Non, ils ne lui mettent pas le costume, c'est gardé dans un petit musée. Si, bah, il y avait le Mannequin Peace était habillé de... Il était habillé en africain? Oui. Ça devait paraître encore plus petit, alors. D'ailleurs, les Africains, s'ils ont l'organe sexuel mâle plus long, c'est une illusion. C'est qu'en fait, c'est la partie qui retient à l'intérieur qui est plus courte. Mais en fait, c'est pas plus long. Je ne comprends rien du tout. T'as rien compris? Si tu pouvais faire une explication. Mon avis, l'anatomie des tremblés est particulière. Question de Monsieur Lecor. Qu'est-ce que la japonaise a de plus en plus étroit au fur et à mesure qu'elle vieillit? La largeur de sa robe en bas. Oui.
Exactement. La ceinture avec nœud qu'elle porte sur le kimono et dont la taille diminue avec l'âge. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Ah bon, ça diminue avec l'âge. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.